Grosse déception chez les juifs orthodoxes, car en cette veille de Pessa, l'Iran n'a pas été vaincu et le Mashiach n'est toujours pas apparu. Le Rav Ron Chaya explique une fois de plus que ce n'est que partie remise. Une partie remise dont toutes les dates sont déjà dépassées. Mais bon, on en parle juste ensuite. Amis, shalom aleichem. Nous sommes dimanche, la veille du soir de Pessah. Et je vais faire ce message à tous nos frères francophones dans le monde entier, dont beaucoup sont extrêmement déçus. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce que j'avais dit, d'autres rabbins m'ont dit que la guerre qu'on a avec l'Iran, c'est la guerre contre Amalek. Elle a commencé, c'est marqué dans les écrits qu'elle commencera à Purim. Elle a commencé le 11 du mois de Hadar. Et c'est déjà le premier jour où on peut lire la Torah de Purim. Donc c'est déjà Purim. Elle finira la veille de Pessah. Le Yanouka a dit non, c'est pas du tout la guerre contre Amalek, c'est une guerre contre l'Iran. Une guerre quelconque. Déception totale de beaucoup de francophones. Et moi, je comprends pas. Ok, admettons que c'est pas Amalek, ok? Mais l'essentiel, et ça c'est plus fort que tout, c'est plus fort que Yanouka, c'est plus fort que n'importe quelle personne qui viendra. On a un Tosfot, dans la première page du traité Avodah Zarah, qui dit que juste avant que Mashiach vienne, juste avant, il y aura une guerre entre l'Iran et l'Occident. Rome et l'Iran va tomber dans les mains de l'Occident. À long terme, c'est clair qu'entre l'Amérique et l'Iran n'a pas de chance de réussite. Donc on y est. Cette guerre qu'on attendait depuis des centaines et des centaines d'années, on y est. Alors, chers amis, c'est marqué juste avant que Mashiach vienne. Alors pourquoi être déçu? Il faut être content. C'est pas Amalek, ok, mais c'est l'Iran. Ça, c'est écrit très clairement. Et peut-être c'est aussi Amalek, qui sait? En tout cas, c'est l'Iran. Et quand il y a cette guerre, et on la gagne, l'Amérique va la gagner, Mashiach, il vient. Alors, souhaite à tous une bonne fête, dans la joie. Il faut demander Mashiach. Si on attend comme ça qu'il vienne, on fait rien, il ne viendra pas. Ou viendra avec beaucoup de souffrance. On doit demander, supplier. Il veut venir. Nous, on veut qu'il vienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Simplement faire le contact. Que nos prières montent là-haut et Dieu dira, OK, c'est bon. Venons-en donc aux dates qui sont déjà toutes dépassées, les amis. On va s'écouter un autre rabbin. Je vous demande un petit peu d'attention. Vraiment, c'est... You are listening to Rabbi Aryeh Wolbe of Torch in Houston, Texas. This is the Thinking Talmudist podcast. All right, welcome back, everybody, to the Thinking Talmudist podcast. We are in the middle of Tractate Sanhedrin 97b, towards the bottom of the page. And now the Talmud goes on to resume the discussion about the advent of Messiah. When Messiah comes, what's going to be happening? Amar Rav. Rav says, Kolu kala ketzin. All the ends have passed. Meaning, that is to say, there is no preordained date for the end of the exile. We don't know when it's going to be. There are many who predicted, and those predictions had certain signs telling of the coming of Messiah, and we see Messiah isn't here yet. Alternatively, Rav means that all the various times predicted by the sages as suited for the redemption have passed. Therefore, the only obstacle now preventing the Messiah's immediate arrival is our failure to repent. The Talmud says, when all the ends have passed, meaning all the dates that were predicted passed already. So now, when is Messiah going to come? Ve'ein hadavar talui elu b'tshuva v'masim tovim. And the matter of the Messiah's arrival depends only on repentance and good deeds. Oh, What do our sages tell us here? An unbelievable responsibility that we have. You want Messiah to come? There are two things you need to do. Just two things. Number one, repent. Number two, good deeds. Now, vous voulez que le Mashiach revienne? Repentez-vous et faites des bonnes actions. C'est pas moi qui le dis, c'est dans vos livres.